Bienvenue à nouveau dans cette vidéo. Aujourd'hui, donc, nous allons apprendre le futur simple du verbe to have. Avant de commencer, je voudrais donc t'inviter à t'abonner à Bus Nono et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et surtout, je t'invite donc à m'écrire sur WhatsApp si tu veux avoir le PDF pour apprendre l'anglais sur ce sujet. Et je te dis, le PDF n'est pas payant et ce n'est pas gratuit. Pour dire quoi? C'est pour dire que si tu m'écris et que tu vois que le travail que je fais, j'ai besoin de la connexion, le temps que je fournis, j'ai besoin d'être rémunéré, tu peux m'écrire et faire un dépôt à un montant de ton choix pour avoir ton PDF. Et si tu vois que tu ne peux pas le faire, tu m'écris tout simplement et tu m'exprimes ton idée et t'envoies le PDF, tout simplement. Donc, celui qui m'écrit déjà aura le PDF, c'est ce que je suis en train de dire. Mais pour ceux qui voient que je mérite quelque chose, peuvent me faire un dépôt pour m'encourager à faire plus de contenu. Voilà. Si cela est fait, je t'invite donc à regarder la vidéo jusqu'à la fin et de répondre dans les commentaires la phrase que je vais donner à traduire ou alors les phrases que je vais donner à traduire. Et si cela est ainsi fait, nous commençons directement avec la règle de conjugaison. Et le verbe to have au futur simple se conjugue ainsi comme suit. I will have pour dire j'aurai. I will have. J'aurai. Deuxième conjugaison à la deuxième personne. You will have. You will have. Pour dire tu auras. You will have. He, she, it will have. Pour dire il, elle, on aura. Voilà. Il, elle ou on aura. Prochaine conjugaison. We will have. We will have. Pour dire nous aurons. You will have. Pour dire vous aurez. They will have. Pour dire ils ou bien elles auront. Vous voyez, la conjugaison n'est pas très difficile. Et dans certains cas, dans le cas de we will have, vous voyez, c'est la première personne du singulier et la première personne du pluriel, du singulier et la première personne du pluriel. We will have, la première personne du singulier, I will have. Dans certains documents, vous allez voir, on va dire I shall have. Et on va écrire le shall là. On va écrire le shall là comme ça. S H A. Voilà, comme ça. I shall have. C'est comme ça que vous allez voir dans certains documents. Ou bien we shall have. Dans certains documents, vous allez le voir comme ça. Mais si vous utilisez will have, ça ne dérange pas à toutes les personnes. Et le verbe to have, la conjugaison est très simple. On met will have à toutes les personnes, tout simplement. Comme le cas du passé simple, on dit had à toutes les personnes. Au futur, c'est will have à toutes les personnes. Ok. Si nous avons compris ceci, on va donc continuer avec quelques phrases pour illustrer cela. Comment dire I will have a meeting tomorrow? Pour traduire, j'aurai une réunion de demain. Donc, on retient directement que quoi? Que meeting en anglais c'est réunion. Et meeting, une réunion. Et on a compris déjà dans une précédente vidéo comment on utilise et ou bien an. On utilise et lorsque le mot qui suit a un son consonnatique. Alors qu'on utilise an lorsque le son qui suit a un son vocalique. Voilà. On continue. I will have a meeting tomorrow. Pour dire j'aurai une réunion demain.
Ok. She will have a baby. She will have a baby. Oh. En français, elle aura un bébé. Elle aura un bébé. She will have a baby. Prochaine phrase. Will you have time? Vous voyez le style pour poser la question. On inverse le sujet. Et lorsque c'est plutôt le futur, on inverse seulement le sujet avec le will. Donc on commence par will. Au lieu de dire you will have time, tu peux dire comme ça et mettre le point d'interrogation. Seulement l'assonance donne que tu es en train de poser la question. Mais pour être plus professionnel en anglais, on inverse le sujet avec le will. Voilà. On va donc dire will you have time? Will you have time? En français, on dit auras-tu le temps? Auras-tu le temps? Will you have time? Prochaine phrase. We will have a party. We will have a party. En français, nous aurions une fête. Nous aurons une fête. We will have a party. Prochaine phrase. They will have a new car. They will have a new car. They will have a new car. En français, ils auront une nouvelle voiture. They will have a new car. Ils auront une nouvelle voiture. Prochaine phrase. Comment dire? He will have a lot of work. He will have a lot of work. Il aura beaucoup de travail. Il aura beaucoup de travail. I will have a great time. I will have a great time. Je passerai un bon moment. Je passerai un bon moment. I will have a great time. Comment dire? You will have a chance to win. You will have a chance to win. En français, tu auras une chance de gagner. You will have a chance to win. Tu auras une chance de gagner. Prochaine phrase. Comment dire? She will have a surprise. She will have a surprise. Pour dire, elle aura une surprise. Comment dire? We will have dinner at 8. We will have dinner at 8. Pour dire, nous dînerons à 8 heures. We will have dinner at 8. Prochaine phrase. Comment dire? They will have a new project. They will have a new project. Pour dire, ils auront un nouveau projet. They will have a new project. Ils auront un nouveau projet. Prochaine phrase. Comment dire? He will have an appointment. He will have an appointment. Pour dire, ils auront un rendez-vous. Ce que nous expliquerons, nous étions en train d'expliquer tout à l'heure. Voyez comment on utilise an appointment. Appointment, c'est un rendez-vous. Et on n'a pas utilisé a appointment. On a dit an appointment parce que le son qui suit, c'est A, un son vocalique. Donc ça vient d'une voyelle. An appointment, un rendez-vous. On ne doit pas dire a appointment, c'est an appointment. Voilà. On a donc continué avec I will have to leave soon. I will have to leave soon. Pour dire, je devrais partir bientôt. I will have to leave soon. Prochaine phrase. You will have a good time. You will have a good time. Tu passeras un bon moment. Tu passeras un bon moment. You will have a good time. Comment dire? She will have a new dress. She will have a new dress. En français, elle aura une nouvelle robe.
elle aura une nouvelle robe. Comment dire? You will have a vacation. You will have a vacation. Pour dire nous aurons des vacances. Comment dire? They will have an exam next week. They will have an exam next week. Ils auront un examen la semaine prochaine. Prochaine phrase. He will have to work late. He will have to work late. En français, il devra travailler tard. Il devra travailler tard. Comment dire? I will have a new job. I will have a new job. Pour dire, j'aurai un nouvel emploi. J'aurai un nouvel emploi. Comment dire? You will have a lot to do. You will have a lot to do. Pour dire, tu auras beaucoup à faire. You will have a lot to do. Tu auras beaucoup à faire. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et voici la phrase que tu dois écrire dans les commentaires. Comment dire? I will have a new job. Écris la réponse de cette phrase dans les commentaires. I will have a new job. Écris ça dans les commentaires. Écris encore en anglais dans les commentaires. You will have a big. You will have a big. You will have a big. Voici la phrase. You will have a big. Voilà. You will have a big. Voilà la phrase que vous allez traduire dans les commentaires également. Donc, il y a deux phrases. La première phrase c'est I will have a new job. Après, you will have a big. Traduisez ces deux phrases dans les commentaires. Et la prochaine fois, nous allons voir le présent continu en anglais du verbe to have. Et je rappelle que pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, écrivez-moi dans les commentaires sur WhatsApp sur le numéro 620. Voilà, le numéro qui commence par 620. L'administrateur qui commence par 620. Écrivez-moi dessus. Et vous me ferez le plaisir de vous répondre en envoyant le PDF qui est gratuit comme ce n'est pas gratuit. Si vous prenez le PDF et que vous jugez capable de me faire un dépôt, faites-le moi. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.